Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 21 au 27 avril 2025, semaine de nouvelle lune en taureau qui aura lieu dimanche 27 avril aux alentours de 21h30, 37 me semble-t-il. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine, une jolie semaine de compréhension. Tu viens Loulou, tu restes là. Tu veux venir? Et que tout va bien, je suis désolée, c'est la 4e fois que je commence la prise de vidéo. Les poussins ont été particulièrement infernaux, voilà, donc les revoici, j'espère que cette fois va être la bonne, mais je pense, voilà. Donc j'espère que vos compréhensions ont été bien, positives, totalement libératrices. On a vécu quelque chose de très important en termes de libération, et d'après certaines lectures dont Virginie l'Ascension que j'affectionne particulièrement, le dimanche de Pâques est un sacré tournant vers enfin un couloir de manifestation, et tout ce que nous avons pu vivre, ce fut le nettoyage des pelures d'oignons qui nous permettent d'accéder à notre cœur maintenant, et enfin de pouvoir nous épandre, nous expanser dans la matière et dans notre quotidien. Donc c'est parti pour cette accélération, et d'ailleurs j'en ai parlé dans la guidance de l'année qu'à partir d'avril jusqu'au mois de juillet nous rentrons dans ce couloir de manifestation intense. Alors c'est parti, je vais essayer de concilier là avec les poussins parce qu'ils m'ont mis en tension les zouzous quoi. Ils sont, voilà, il y a des moments comme ça où ils sont extrêmement excités, là je ne sais pas pourquoi en l'occurrence, c'est peut-être à hauteur de l'énergie du moment. Donc pour les 3 temps de la semaine, j'utilise le petit oracle de la forêt de Jessica Lay aux éditions Contredire, et pour la carte de synthèse de la semaine, l'oracle de Cordelia Francesca Braps, l'oracle des licornes aux éditions Contredire également. J'en profite aussi pour vous remercier pour tous les merveilleux, adorables commentaires, comme quoi le positionnement, je me suis vraiment demandé si c'était utile ou pas ce que j'ai dit en début de semaine dernière, et en fait j'ai réalisé que je me sentais en phase avec moi. Parce qu'il y a des moments où ça suffit simplement de se contenir et de devoir faire comme si tout allait bien, alors que non, justement, on se sent chahuté. Et on a le droit de dire qu'on en a assez, qu'on est fatigué et qu'on a envie simplement d'autre chose. Donc tant mieux si ça a pu aider certaines personnes à ne plus avoir peur. C'est bien les bébés, oui, de ne plus avoir peur de s'exprimer, quoi. Voilà. Donc c'est parti. Allez, pour le début de semaine prochaine, c'est la carte les sous-bois. Donc déjà, ce que je disais dans l'avant-première tournée, parce que oui, j'étais arrivé jusque-là, les sous-bois, soyez calmes, sereins, mystérieux et pleins de vie. Déjà, nous rentrons dans un oracle de la forêt, et je disais tout à l'heure que, en fait, cet oracle, le monde de la forêt n'est absolument pas mon univers. J'ai profondément beaucoup de respect pour la forêt, mais moi je suis beaucoup plus relié à l'océan qu'à la forêt, et en même temps c'est un milieu qui est très fort parce que c'est peut-être l'un des seuls milieux, d'ailleurs l'océan aussi, mais qui nous exprime bien qu'il n'a pas besoin de nous pour se réguler, pour exister. Du coup on est censé quand même approcher cet élément avec beaucoup d'humilité, et là nous y trouvons notre place, mais tout comme tous les grands éléments naturels, que ce soit la montagne, l'océan, etc. Mais les sous-bois sont aussi couverts par beaucoup de savoirs anciens, de magie ancienne, de mysticisme. Quand je parle de magie, attention, je parle du côté féerique aussi, pas de la magie au sens obscur des choses. Le côté, les secrets bien gardés qui nous permettent d'aider les autres et de s'aider soi-même. Donc le début de semaine, soyons calmes, sereins, mystérieux et pleins de vie. Ça me parle d'un temps de repos, de récupération, d'avoir un espace, en fait, encore un peu d'immobilité, qui nous permet d'observer finalement tout ce que nous avons libéré, mais surtout tout ce qui est maintenant disponible, tout ce qui peut être utilisé, tout ce qui peut être mis en mouvement en nous. Donc c'est un début de semaine qui va parler de... c'est même plus de la prise de conscience, c'est de profiter
de jouir pleinement de ce que nous avons pu délester et tout ce qui maintenant apparaît devant nous. Tout ce que nous allons pouvoir mettre en mouvement, que ce soit des qualités personnelles ou des choses que nous avons envie de mettre en action. Donc c'est un début de semaine qui est posé, qui est calme et qui parle de ce sentiment de respiration. Ah ouais, c'est comme ça. Voilà, c'est la grande excitation. Au moins, vous voyez, ils volent. Et on profite, voilà. Et comment dire, on est sous cette alcôve de la forêt. On est protégé par la ramure des arbres qui vient nous dire, là, profite, détends-toi, intègre pleinement tout ce que tu as révélé en toi. Là, on parle même plus de prendre conscience de ce que nous avons libéré, on va dire de difficile, de prendre conscience de tout ce qui est en train de grandir, de se déployer en nous. Et là, les poussins, en fait, d'accord, ils s'excitent parce que j'ai oublié, je voulais parler de ça, aussi pour ceux et celles qui avaient participé à la cagnotte pour le vol libre. Donc, micro-parenthèse, le vol libre des poussins, alors ça évolue toujours en lenteur, à savoir que nous poursuivons les sorties. Là, je continue de leur ramasser beaucoup de branches pour qu'ils se familiarisent avec ça. On s'amuse aux techniques de vol. Et surtout, c'est toujours la désensibilisation, surtout pour Nina, par les sorties dans une petite cage de transport. Là, tout à l'heure, nous avons fait un tour. Et de les déplacer dans des contextes différents. On va prendre la voiture, on va aller à d'autres endroits. Toujours dans cette petite cage pour que Nina ne réagisse plus dans la peur. Elle a un truc où ça prend plus de temps que Pierry, mais il progresse vraiment dans le sens où quand nous sommes dehors par contre, Nina est beaucoup moins paralysée et elle a des attitudes de détente, voire d'aller manger dans sa gamelle, et on parle, je leur parle, ils me répondent, etc. Donc ça prend beaucoup de temps, je fais confiance totalement à ma formatrice qui reviendra vers moi dès qu'on sera prêt pour le deuxième module. Je ne sais même pas de quoi il parlera, mais pour l'instant on est toujours dans ce truc là de désensibilisation, de les habituer à être en liberté totale chez moi, même quand je m'absente, de pouvoir les laisser en liberté. Donc foncièrement, ça avance bien, voilà. Et là, logiquement, ils vont se calmer, parce qu'ils sont contents, ils voulaient que je vous raconte tout ça. Et effectivement, ils se sont calmés d'un coup. Donc, ok, désolé les poussins, j'avais pas fait attention et j'avais zappé ça. Donc encore un grand merci. Ça évolue, encore une fois, ça se trouve, ça va durer, ça va s'étaler sur 2-3 ans avant qu'ils puissent faire leur premier bol de vol libre. Mais il est strictement indispensable qu'ils apprennent à gérer leurs émotions en extérieur, et en l'occurrence c'est surtout Nina qui est encore très stressée dehors, alors que Pierry, lui, c'est un rasta dans sa tête, hein. Il est très cool, il mange dehors, il bouge pas, il parle et tout, voilà. Donc nous continuons, donc début de semaine on a parlé de ça, donc d'être dans la notion de je profite maintenant de tout ce que j'ai découvert en moi, de la belle personne et magique personne que je suis. Le milieu de semaine. Tiens, intéressant, c'est la carte de la mise en garde. La mise en garde, avancez avec prudence, des dangers peuvent se tapir dans la forêt. Alors, bon, le message, il est clair quand on parle de mise en garde, mais simplement, mise en garde, au sens littéral, c'est je me mets juste en garde. C'est-à-dire que je me mets dans un espace de distance qui me permet de bien observer tout ce qui se passe. Ok ? Et de ce fait, je pose automatiquement l'action nécessaire. Pas besoin de rentrer dans la peur, d'ailleurs je crois que la peur n'est même plus censée exister en nous, d'être dans la confiance par contre que nous sommes totalement protégés, mais que dès lors, et là ça me vient comme ça, dès lors que nous avons une suspicion, une sensation d'énergie désagréable, on se barre immédiatement. C'est juste de se barrer, de ne même pas se nourrir de ça. Quelque chose qui ne nous nourrit plus. Je vais vous dire, personnellement, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. J'ai aidé une copine à s'installer chez elle. Et qui a dû déménager d'une manière vraiment pas chouette. Et c'est compliqué pour elle, ce déménagement. Et c'est lié à une séparation, bref.
avec ses enfants, et en sortant de là, en fait, de chez eux, bon, je les ai aidés, c'était plein d'amour entre nous, ce sont des gens qui font partie de ma famille de cœur, et à un moment donné, quand je suis partie sur leur parking, j'ai vu dans ma caméra que sur le trottoir, il y avait une espèce de borne en béton, et pourtant, ça n'a pas loupé, je suis montée, ça fait un badaboum sur ma voiture. Et en fait, un monsieur est tout de suite arrivé, ils m'ont aidé à soulever ma voiture en me disant de faire une marche avant pour sortir, et ma voiture était indemne. Et pourquoi était-elle indemne? C'est grâce à une boule de remorquage, figurez-vous, qui en fait a permis de soulever la voiture et elle s'est coincée. L'espèce de borne est passée sous ma voiture mais sans rien endommager. Et là j'ai halluciné, je me disais c'est fou, il m'arrivait un truc flippant, mais méga flippant, enfin c'est chiant quoi, du matériel comme ça. Et ma voiture n'a rien eu et j'ai tout de suite senti que c'était lié à la colère d'un des enfants de mon ami qui actuellement traverse une colère sans nom et que j'étais vraiment peinée pour lui mais je ne savais pas comment gérer et je l'ai pris en empathie en fait ce truc là. Il avait absolument aucune mauvaise pensée vis-à-vis de moi, c'était même pas de cet ordre, c'est moi qui étais dans le truc inconscient de... pas du sauveur, mais oui, d'empathie totale. Et c'est ça, en fait, alors que, vous voyez, au final, et j'ai une gratitude infinie, mais tout est rentré dans l'ordre, mais en même pas 2 minutes. Ça fait partie des choses aussi que je disais la semaine dernière, de remarquer comme les choses se résolvent de plus en plus facilement. Mais ça m'a aussi montré, surtout, qu'il n'y a plus de place à l'empathie. Vraiment, à l'empathie dans le sens, la mauvaise empathie, plutôt la sympathie, celle qui est de partager le pathos de la souffrance des autres. Être dans la compréhension de la souffrance de quelqu'un, c'est une chose, la prendre sur nous, c'est juste plus possible. Là, il nous est demandé de vibrer à 300% qui nous sommes. L'expérience de la semaine dernière m'a été un exercice m'expliquant bien mes mécanismes et de bien rester centré, que c'est vraiment pas depuis l'espace de vivre la souffrance de l'autre que je lui rends service. Voilà, donc c'est exactement ça la mise en garde de la semaine prochaine, c'est juste de bien distinguer la moindre variation en nous et dès que nous nous sentons décentrés ou pas bien, automatiquement de fermer la porte et on demande je libère, ça ne m'appartient pas. D'accord? Donc c'est cette prise de conscience-là. Et pourquoi je pense que le but de ça, c'est lié, ça vient également fermer une ancienne porte qui nous faisait perdre du temps et de l'énergie, tout simplement dans la manifestation de notre propre cheminement. Et que là, effectivement, ça doit enfin s'ancrer de manière plus rapide et que nous perdions énormément de temps à... comprendre, ressentir les teintes énergétiques qui nous appartenaient pas. Donc là, on nous demande de switcher dans cette vibration de je comprends les énergies extérieures, mais je ne les porte plus. Coucou ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Tu vers le bras? Viens de nous. T'es pas contente? Qu'est-ce qui se passe? Tu vers le bras chérie? Le lutte. Qu'est-ce qu'il y a baby? Je sais pas ce qu'elle a, excusez-moi. Tu viens le lutte? Tu viens dire bonjour? Tu viens chérie? Tu viens le bras? Qu'est-ce qu'il y a mon bébé? Oh là là, ah ouais d'accord, bon elle a pas envie, là elle veut pas être devant la caméra. Ok, et elle a ses raisons je pense, elle a ses raisons. Oui bébé, j'ai compris, t'inquiète pas. Mise en garde, non non vous en faites pas rien de mal par rapport à vous, c'est justement par rapport au chahutage dernier. C'est très bien, tu fais comme tu sens poulette. Alors, voilà, donc pour le milieu de semaine, c'est juste ça, d'être attentif aux moindres variations et de bien fermer la porte, de dire non, ça ne m'appartient pas à ce que nous ne voulons pas. Ok, il n'y a pas de souci. En fait, elle est en train de purifier là. C'est bien, chérie. Tu aides les gens aussi à se purifier? Ok, c'est gentil. Et pour finir, le week-end prochain, c'est la carte de l'adaptation. L'adaptation qui vient nous dire continuez à avancer même si tout change autour de vous. Et bah oui, forcément. Le fait également de quitter ce processus d'empathie, ça nous fait aussi quitter des repères. Et forcément, certaines relations, et nous avons tous remarqué comme certaines situations où relations se dissipent, se dissolvent depuis une quinzaine de jours. Et là, ça va aller de plus en plus vite. Et ça,
C'est la grosse porte du milieu de semaine. Et cette notion de sympathie, elle s'applique aussi, bien entendu, à la famille. De se dire que maintenant, je suis légitime de faire une place totale à qui je suis. Je suis ma place centrale. Et de l'incarner. Donc, je répète, continuez à avancer, même si tout change autour de vous. Parce que là, ça devient intéressant. Ce sentiment de... Je sais que je ne fais pas fausse route et pourtant ce que je fais, ça semble avoir aucun sens par rapport à mon quotidien, à la matière. Et pourtant, on a plein de petits signes qui montrent bien que la vie est de plus en plus clémente, que nous sommes en fait assistés. Donc le week-end prochain, allez-y, faites ce que vous avez envie, fais ce que tu as envie surtout, avec la puissance de ton cœur et fais-lui confiance et tout ira pour le mieux. Désolé, j'ai rien de plus à dire pour la semaine pro, je m'attendais à un autre truc, mais l'adaptation, c'est une adaptation à ce nouveau mécanisme en fait, qui est celui de je continue, j'avance, etc. Et je fais, d'accord? La semaine dernière, vous savez, encore pour revenir à l'aparté que j'ai pu faire, comment dire, je me suis rendu compte que ça m'énervait parce que il y avait une peur qui se logeait, j'avais peur des gens qui me voulaient du mal, parce que, c'est comme ça, c'était dans mon histoire, j'avais cette sensibilité, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, voire à se mettre derrière une caméra, et pourtant, j'arrête pas d'entendre justement, soit dans ta vérité, t'es en sécurité, t'es protégé, blabla, et la vie me le montre à chaque instant. Et c'est pareil pour nous tous sur ce cheminement-là, donc vraiment, allez-y et faites confiance. Et la surprise du week-end prochain, c'est la carte absolument magnifique, la carte du partenariat. Oh là là, ça peut parler de couple, ça peut parler d'équipe. Travailler en équipe apportera de meilleurs résultats. Associez-vous avec des gens dignes de confiance. Mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. Alors le message là qui clignote comme ça, c'est justement entourez-vous de personnes qui vivent des choses similaires. Parlez-en, échangez avec des gens. J'ai la chance personnellement d'avoir quelques amis avec qui on peut se confier. Ça va chouchou aujourd'hui, tu te sens comment? Oh non, je suis éclatée de fatigue. Ça va chouchou, oh, ah bah aujourd'hui tiens c'est quand même plus léger. Non. Entourez-vous de personnes avec qui vous pouvez en parler quoi. Et faites confiance même à vos animaux, parlez-leur. Les miens, les zouzous, là je les ai pas écoutés parce qu'ils m'ont énervé. Et puis au final, ils m'ont demandé de faire un truc, je les entendais pas, ok. Il y a des moments où je m'arrête sur la forme, où ils crient et que ça me saoule. Alors qu'en fait, ils ont toujours quelque chose à nous partager et les choses s'apaisent ensuite. Donc vraiment, toute la semaine prochaine est propice aux connexions, aux relations, aux échanges positifs, aux rencontres aussi. Donc partenariat, et si c'est pas le cas, demandez la semaine prochaine merci d'attirer à moi des relations qui soient dans cette même vibration que la mienne, avec qui nous nous sentirons en totale confiance et en compréhension absolue. Voilà pour la guidance de la semaine. Et donc, pour la petite méditation, je vais faire apparaître une plante qui est une fierté, qui est une pléione de Formose. Je pensais l'avoir présentée pourtant, mais je crois que je l'ai juste montrée sur Facebook. C'est une orchidée que j'avais eue il y a plus de 10-15 ans. Et à l'époque, j'avais rien trouvé dessus, donc je la cultivais pas bien. Et qui aujourd'hui est là. Mais c'est bizarre, j'ai l'impression de déjà dire. Alors si je l'ai présenté dans une autre guidance, c'est très très bizarre. Hein. Je pense que j'en ai vraiment parlé. C'est pas grave, elle devait revenir en tout cas aujourd'hui, et avec un autre message. En tout cas, si, je crois que j'en ai parlé. Mais Formose, donc c'est l'ancien nom de Taïwan. Elle est endémique de Taïwan et elle m'évoque pour moi la mythologie chinoise. Et si je suis quasi sûre que j'en ai parlé dans une guidance, ça doit faire un mois peut-être. Je sais pas, faudrait que j'aille voir. Bref, en tout cas, cette pléione, elle a un message très très beau. Justement, elle pousse dans les sous-bois. Elle pousse dans la mousse, les mélanges d'humus et de mousse, donc elle adorera un substrat fait de sphène et de terreau. On peut ajouter un peu de perlite pour ajouter son substrat, et surtout en hiver, quand elle rentre en dormance, on conserve les bulbes au sec et au frais, et on les replante dans une nouvelle terre au printemps, et là ça repart d'un coup. Et donc son message de la petite pléione, ce qui est drôle, c'est que
Elle apparaît dans un milieu justement qui pourrait paraître hostile et elle montre ses fleurs avant même de montrer ses feuilles. Donc vous avez des tapis de ces fleurs roses dans les mousses. Je rêverais de voir ça un jour dans la nature, ça doit être mais sensationnel. Surtout que celle que vous voyez n'est pas un hybride, c'est celle que potentiellement vous voyez dans la nature. Et son message, en fait, c'est ce jaillissement de soi, en fait, qui vient tapisser des milieux hostile. Et donc, elle vient renforcer, elle montre qu'il y a une énergie extrêmement aidante toute la semaine prochaine et à partir de maintenant, dans notre déploiement de qui nous sommes, de notre affirmation dans qui nous sommes, pour laisser ces traînées de lumière, de créativité tout autour de nous et attirer ça autour de nous. Ça va les chouchous? Ça va Nina? Ça va Piri? C'est bien chérie, ça va aller. Là, elle s'apaise, Mouna. Donc, la Pléione, et puis c'est aussi une orchidée, donc c'est quand même un symbole d'amour, de volupté. Donc on ne dit pas non, hein, la semaine prochaine pour la romance, la volupté, les rencontres et tout et tout. Et du coup, ce qu'elle vient nous proposer, d'accord, elle vient nous envoyer tout de suite ce rayon rose très doux. Voilà. Donc on va simplement visualiser un tapis de Pléione sur une pente, toutes ces fleurs là, sur de la mousse, qui nous envoie des volutes toutes douces roses. Voilà, on les accepte. On respire 2-3 fois profondément. Et on peut inspirer la lumière or. Voilà, tout simplement. Et on va dire, je m'accomplis dans la beauté de mon être. Je découvre et je sociabilise jour après jour avec les qualités de qui je suis. Tout se met en place maintenant dans ma vie, pour mon plus grand bien, mon plus grand bonheur. J'expérimente et j'attire à moi des relations saines, harmonieuses et nourricières. Tout va bien dans ma vie. Je m'aime dans la tête aux pieds, je m'aime de la tête aux pieds. Et plus j'ose être qui je suis, plus j'attire dans ma vie des miracles et des événements magnifiques. Je suis un être brillant, exceptionnel, extraordinaire, qui inspire le monde tout entier par son unicité. Je suis une personne forte. Je suis invincible. Je suis une personne performante et exquise. J'attire à moi le meilleur. Je m'attends toujours au meilleur. Et les apparents aléas sont toujours entourés d'une infinie énergie de protection, d'amour, de lumière, de sécurité, de force et de beauté. Merci à l'énergie de la Pléione pour ta douceur infinie. Merci à l'énergie des licornes pour votre justice et votre justesse invincible. Merci à mon âme divine. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Merci, merci, merci. Et juste pour conclure, donc celle-ci je ne vais pas la faire apparaître, c'est vraiment la petite synthèse. Une carte comme ça qui ressort, la carte de la confiance. Sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant.
vous allez vous envoler. Voilà, c'est sur cette note ultra positive que je vous souhaite une très belle semaine. Et si vous les dites avec nous, aloha, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Nana, bisous.